Good morning, good afternoon, or good evening from wherever you are watching us, and welcome to PRC TV. You are watching Cameroon Milestones of a Nation. In just a few days, our nation Cameroon will once again celebrate that founding act that brought us together as one person or as one people, the National Day. Streets will be decorated, both the army and civilians will march. Speeches will echo, but today we want to celebrate unity differently, not from a podium, but from the ground up. Not in ceremony, but in daily life. Today we ask a simple but powerful question: what truly holds Cameroon together? Is it our borders? Is it our national flag? Is it our national anthem? All these certainly, but there is something else that is quite convincing and something that unites us, that happens in our living rooms, in our offices, in marketplaces, and every Saturday or Sunday of every month. Something that involves a notebook, a pen, an agreed sum, and a circle of people who trust each other. That something is a tontine, once considered an exclusive domain of a single ethnic group, a single region. The tontine has today crossed every border, every ethnic group, professional and generational. In great cities of Cameroon like Douala, Bamenda, Garoua, and Bafoussam, we have many people who find themselves in tontines that bring something unique, something exceptional, because they are together. And we have in many of those regions, maybe a Betsi, a civil servant, a Fulani trader, a Bamileke businessman joined with his brothers in order to contribute to invest in something. So today, ladies and gentlemen, we are going to discuss about tontine, national unity and development. In order to discuss about this important subject, I'm joined here with my colleague. Hello, Abdul Kadi. Hello Audrey Nyangono, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre édition de Fondement d'une Nation consacrée à la célébration de la 54e édition de la Fête nationale de l'unité au Cameroun. Elle fait incontestablement partie de ces pratiques qui continuent de tisser les liens solides entre les Camerounais. La tontine, à la fois cercle d'épargne, espace de solidarité, réseau de confiance, continue à réunir des hommes et des femmes venus d'horizons divers autour d'un même principe: s'entraider pour avancer ensemble. À l'aube de la célébration de cette 54e édition de la Fête nationale de l'unité, Fondement d'une Nation ouvre le débat sur une question simple mais essentielle: la tontine peut-elle dépasser son rôle traditionnel pour devenir un véritable levier d'unité nationale et de développement du Cameroun? Pour en discuter, deux regards complémentaires nous accompagnent au cours de cette édition. D'abord, Charles Roland Auban Ekat, vous êtes banquier, homme d'affaires, fondateur et administrateur directeur général de la Regional Bank et pionnier de la microfinance au Cameroun. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci d'être invité. Et je crois que le thème qui est choisi va nous aider à faire comprendre pas mal d'éléments en ce qui concerne la banque, mais aussi et surtout la tontine. Merci beaucoup. Et quelle peut être la perception d'un profil comme le vôtre sur la tontine? Bon, lorsque on me demande la perception, peut-être pourrait-on commencer par parler un peu des origines de la tontine? Non, bien avant, vous en tant que banquier, comment vous percevez Moi, la de tontine? toutes les manières, la tontine est un élément, est une structure qui travaille avec la banque. Il y a beaucoup de tontines qui ont des comptes dans les banques en passant. Voilà, donc la perception, il y a des moments où on n'a pas, c'est des clients associatifs, ça c'est une très très bonne chose. Très souvent, même comme pour certaines tontines aussi, il peut y avoir quelques difficultés, mais du point de vue du banquier, c'est une bonne chose.
Très bien, merci pour cette entrée en matière, monsieur. En face de vous, Moïse Zeme-Menka, statisticien, économiste financier, administrateur directeur général de la Tontinière nationale SA. Merci de nous faire l'amitié d'être là. Merci, M. Abdou, de m'avoir invité. Vous êtes par ailleurs auteur de l'Ochoaïsme, une théorie économique que vous avez développée. Que doit-on entendre par là? Oui, l'Ochoaïsme, en fait, on pourrait dire le ndjanguisme, n'est-ce pas, ou bien le biunamisme. Mais l'Ochoaïsme, c'est une théorie générale du progrès économique et social stable, qui est fondée sur la structure et le fonctionnement, les principes de gestion et l'esprit des tontines, en même temps que fondée sur le libéralisme de groupe, qui a été naturellement mis en place comme un nouveau modèle économique à côté des modèles traditionnels que nous avions appris à l'école et que nous pratiquons souvent, n'est-ce pas, tel le capitalisme, n'est-ce pas, tel le socialisme, le communisme, vous savez, et ainsi de suite. Donc, il fallait naturellement que sur la base de notre culture, des comportements des agents économiques africains, n'est-ce pas, que nous puissions voir comment faire pour, d'abord comment le comprendre et comment faire pour améliorer, n'est-ce pas, le résultat que ce comportement peut induire en termes épargne, en termes investissement, en termes consommation, n'est-ce pas, en termes, bref, en termes économiques. C'est pour ça que nous avons mis ce nouveau modèle en place et qui m'a classé, si vous voulez, je suis du courant, n'est-ce pas, néoclassique, que j'appelais, enfin, l'école néoclassique courant choixiste. Okay, and you've written so many books concerning on tontine and development as well. Yes, I started to read book on tontine in 1988. To read la partie tontine au Cameroun in 1998. Okay. Yes, we analyze the system because tontine, c'est say Djangui. Yes. Yeah, you know, Djangui is a basic element of the financial system in Africa. You know, and the practice of tontine is everywhere, many countries. In Cameroon, where Douala man say, I'm going to the société, means tontine. Okay. If you go in Norwest, I'm going to Ndjangi, means tontine. You know, you have many, I go to cotisation. For cotisation, means tontine. Bon, there are different ways of calling tontine. Yeah, okay. No, the term of tontine, you know, is because this, the white men, when he arrived in our country, he sees the practice, but he doesn't have in his dictionary the real term. He go to take this term of tontine. We was invited by Lorenzo Tonti. Okay. You know, we were born in 1960, and he created the system in Italy, you know. But the system of Lorenzo is very different to our system. It's why, you know, the French people took the term tontine. Okay. But in our language, the term exists. Okay. Where they call chwa, you know, in the West. Yes. I said Djangi in Nigeria, it's susu. Okay. In Congo, they say Likelemba. Okay. South Africa, they say Mama Kelemba. In Ethiopia, they say Eku. Okay. You know, those Africans have the. En tout cas, on aura justement l'occasion Right. d'explorer toutes ces pistes. Merci, monsieur, d'avoir répondu donc favorablement à cette invitation. Place au débat. You are doing well watching PRC TV, and we are discussing about tontine, national unity and development. My first question, that's a normal question, you wanted to answer it. What is tontine according to you? Bon, la tontine, comme on a dit, en réalité, je vais appeler ça, c'est un mécanisme de financement, tout simplement, mais aussi de solidarité. Okay.
Et il faut comprendre qu'à l'origine, la tontine, comme il est dit là tout à l'heure, ça vient de Lorenzo Tonti. C'est ce nom-là qui était par ailleurs banquier. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, le système s'est tellement développé qu'aujourd'hui, il y a eu des variantes. Ce que nous pouvons comprendre pour essayer de voir par rapport à l'origine et le rapport avec, de manière macroéconomique, quand j'ai analysé, au niveau de l'État, je fais des rapprochements, je me rends compte parce qu'à l'origine, Tonti met ce système en place pour que des personnes comme vous et moi aident et contribuent au développement. C'est-à-dire quand l'État devait manquer des moyens, on pouvait partir et retrouver des moyens à partir des personnes physiques que nous sommes. Si on transpose ça aujourd'hui, il n'est pas inutile de dire que le mécanisme des emprunts obligataires qu'on voit là est pratiquement une forme de tontine. C'est-à-dire que des particuliers comme vous et moi qui venons soutenir l'État pour que l'État réalise des projets structurants. Okay. Voilà. Ça, je prends à la base et voir jusqu'où la pensée de la tontine peut aller. Ça veut dire que vous sentez qu'aujourd'hui l'État a un besoin de financement, vous cotisez, moi je cotise, l'autre cotise. À la fin, l'État qui gagne la tontine réalise quelque chose. Okay. C'est ce mécanisme donc qui est développé de plus en plus maintenant sur le plan microéconomique à partir des associations des villages. Vous savez, dans une association de développement, il y a des moments où vous retrouvez, on fait le développement, mais à côté, il y a la tontine. Ainsi de suite, ainsi de suite. Au bureau, vous vous retrouvez avec des collègues qui ont des tontines. Donc, pour moi, c'est véritablement un mécanisme de financement qui intègre la solidarité, parce que de l'autre côté aussi, il y a quand même un certain nombre de valeurs qui devraient être défendues au niveau de la tontine. Okay. Moïse Zemen, un mécanisme de solidarité exporté ou importé, on s'interroge jusque-là. Au-delà de la question d'origine, on se demande également que représente la tontine aujourd'hui dans la société camerounaise. Oui. Mais si, permettez-moi d'abord, n'est-ce pas, face aux études qui ont été faites, tout en, n'est-ce pas, approuvant ce que vient de dire mon collègue, mais de donner à la fois une définition, n'est-ce pas, c'est-à-dire en fait, la tontine, n'est-ce pas, c'est une association rotative d'épargne de crédit, n'est-ce pas, dont le but est de, justement, pour certains, de placer l'épargne, d'autres pour accéder au crédit, et en fait aussi la solidarité. Ça, c'est la définition, n'est-ce pas? Mais là, il n'y a pas qu'une tontine. Il y a, en fait, parler de la tontine, bon, c'est générique, mais on parle d'habitude de les tontines. Pourquoi? Parce que la tontine dépend aussi de l'objet, de son objet, n'est-ce pas, de causation. Vous avez par exemple, quand c'est le travail, vous avez les tontines de travail, n'est-ce pas, et ces tontines de travail qui sont pratiquées en général dans les milieux ruraux, n'est-ce pas, permettent aux uns, aux autres d'avoir la main-d'œuvre de travail en un seul instant. Par exemple, pour cueillir le café. Le café, à un moment donné, il faut que si vous allez seul pour cueillir le café, sur 1-2 hectares, vous allez passer peut-être un mois, alors que si vous venez en groupe, avec des groupes de 30 personnes, on vous cueille votre café le même jour. Et donc, vous avez gagné le cacao, même chose. Ainsi de suite. Vous voyez donc l'avantage de pouvoir mutualiser, n'est-ce pas, les forces. Ça, c'est le tontine de travail. Maintenant, il y a le tontine de troc. C'est-à-dire que le tontine de troc, c'est là où les femmes se réunissent, bon, qui apportent un savon, qui apportent de l'huile. À la fin, chacun se donne et puis elle a de quoi, n'est-ce pas, soutenir sa consommation et même l'équipement, n'est-ce pas, les équipements. Donc les échanges se font en termes de biens. Okay. De biens, voilà. Maintenant, il y a les tontines argent, n'est-ce pas, où c'est donc de la monnaie. Donc on cotise, bon, évidemment, ce qui intéresse le DG, c'est qu'on interrompt et puis, bon, à la fin, on amène ça déposé dans la banque. Donc déjà, c'est les tontines, en fait. Il faut parler des tontines, parce que d'ailleurs même, les tontines même évoluent parce qu'il y a des tontines de projet, selon la nature. C'est-à-dire que vous vous retrouvez peut-être à 15, vous dites, bon, à 12,
à la fin de l'année, il faut que chacun achète un terrain. Okay. Donc vous êtes là, aujourd'hui vous cotisez, vous me donnez, moi j'achète un terrain, demain vous cotisez, ça vous achetez un terrain, ensuite ça vous achetez un terrain. Et au terme de l'année, chacun achetait un terrain tontine de projet. Maintenant vous avez des tontines qui dépendent aussi des techniques. Parce que vous avez des tontines que nous appelons tontines économiques. C'est les tontines que on cotise, les membres cotisent, mettent maintenant la tontine à la table et vendent. On achète donc aux enchères. Vous voyez, donc, et celui donc qui achète, qui est le mieux enchérissant, prend la tontine. Mais vous prenez une fois, vous allez au marché une fois, et là, ainsi de suite. Bon, il y a des tontines maintenant où vous avez un groupe de gens, vous êtes peut-être 100, mais on fait des blocs. C'est-à-dire que c'est bloc 1, bloc 2. Si vous êtes 100, on fait peut-être des blocs de 5, de 4, de 6. Et maintenant, c'est le bloc qui achète, enfin, qui couvre la tontine et distribue. Yeah. Donc, vous voyez, vous avez des tontines, par exemple, quotidiennes, selon la période. Par exemple, vous avez des tontines de commerçants du marché central, se retrouvent des femmes de Baïa Salam, n'est-ce pas? Can we have a number, statistics of Cameroonians who are participating in tontines? Effectivement, je vous donne les chiffres avec source. Okay. En 1987, quand je travaillais sur le premier ouvrage, il y avait l'Institut Gallup qui avait fait donc l'enquête sur les tontines et les banques au Cameroun. Alors, l'Institut Gallup avait constaté que 47% de la population camerounaise était dans les tontines. 47% à l'époque. Là, c'est en 1987. Pratiquement 40 ans. Oui, parce que moi, je vous donne les chiffres tels que, n'est-ce pas, on peut chercher la source. Okay. En 1900, alors que dans les banques à l'époque, il n'y avait que 9% qui étaient clients des banques. Vous voyez, donc déjà, à ce niveau, plus la moitié des Camerounais, étaient membres des tontines. Et en 1992, j'ai fait une enquête pour savoir quel était le montant des parts qui transitaient à travers les tontines. Et j'ai fait cette enquête, j'ai fait cette étude, et il est arrivé que le montant d'épargne des ménages qui transitaient à travers les tontines était plus de 50%. C'est-à-dire que les ménages, 55%, plus exactement à cette date. C'est-à-dire qu'ils mettaient plus d'argent dans ils épargnaient plus dans les tontines que dans les banques. Ça a été publié par Stateco, n'est-ce pas? C'est une recherche scientifique qui est publiée, qui a été bien valorisée. Donc, en fait, voilà, en quelque sorte, n'est-ce pas, comment les tontines, elles sont d'importance au Cameroun. That means maybe this year in the 21st non, c'est century. Non, c'est plus, mais je n'ai pas fait une étude parce qu'il faut faire une étude. Hein. Okay. Mais c'est sûr qu'il y a plus de gens qui vont dans les tontines, de plus en plus. Ce d'autant que, pourquoi les gens vont plus dans les tontines? Parce que quand je sors le livre Théorie de la partie tontine au Cameroun en 1988, la BEAC, à l'époque, n'est-ce pas, m'invite donc à faire une conférence sur relations banque-tontine. Et quand je fais cette conférence sur relations banque-tontine, où les éléments de complémentarité et de compétitivité ont montré très bien que les tontines étaient complémentaires aux banques. Et je crois que le vent le sait, c'est que les années 82 à 87, c'était les années où beaucoup de banques avaient des problèmes au Cameroun. Beaucoup de banques avaient été fermées à l'époque, n'est-ce pas? Et on cherchait les causes là, de ça. Donc, et il était, à ces conférences, il était démontré qu'en réalité, si les tontines n'avaient pas existé, les banques auraient été doublement plus fermées. Donc, et la BEAC, à l'époque, c'est Casimir Oyemba, qui était donc gouverneur de la BEAC, avait donc organisé à Brazzaville, en 1991, un séminaire sur les tontines, les sociétés, les coopératives et les mutuelles d'épargne et de crédit. Et au terme de cette conférence qui avait regroupé et la BEAC, la BCAO, la Banque de France et la Banque des Comores, il est apparu que les tontines devaient être un élément qui devait favoriser le développement de la microfinance en Afrique. Et c'est pour ça qu'au terme de cette conférence, dont j'avais eu l'honneur de l'animer pendant une semaine à Brazzaville, il avait donc été proposé aux États, justement, de pouvoir créer les COPEC. Et là, paix à son âme, le ministre d'État, Frédéric Kodok, n'est-ce pas, Augustin Frédéric Kodok, qui était ministre de l'Agriculture à l'époque, avait donc, au moment où il préparait le projet de loi sur les sociétés coopératives et les groupes d'intérêt commun, EGIC, il a donc introduit un aménagement sur les COPEC dans cette loi de 92, coopérative d'épargne de crédit. Donc, ça fait que, il n'y a pas que le Cameroun qui l'a fait, beaucoup de pays, n'est-ce pas,
ont développé en ce moment la microfinance. Parce que la tontine apparaît, il faut le savoir, comme une sève. C'est l'élément de base, c'est la racine du système financier. Donc, si les racines sont bien entretenues, vous voyez, pour un arbre, c'est solide, n'est-ce pas, le système financier est solide. Et vous allez voir tout à l'heure qu'en réalité, beaucoup de banques, même au Cameroun, qui sont aujourd'hui banques, ont commencé avec les tontines, n'est-ce pas? Et les tontines, après, sont passées au COPEC sont passées aux banques, n'est-ce pas? Donc, tout à l'heure, Charles Roland, avez-vous le sentiment aujourd'hui que ces tontines-là nourrissent véritablement les banques? Ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Parce qu'il faut savoir que, tel qu'on est en train de dire, effectivement, la tontine est à la base. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une tontine dans votre famille. Il est difficile pour vous d'avoir une banque dans chaque famille. Voilà. Vous avez des tontines familiales. Il faut savoir aussi que la tontine s'est trop développée à cause des carences, de certaines limites des systèmes bancaires. Vous voyez, à la base, vous avez, pour ouvrir un compte, aujourd'hui c'est devenu facile, mais à un moment donné, la banque était trop élitiste. Vous voyez, la tontine a ceci de particulier que c'est des gens qui s'accordent. Vous pouvez trouver des gens, des ouvriers qui font leur tontine. Donc, les faiblesses des systèmes bancaires ont permis le développement des tontines. Puisque les uns et les autres ont des besoins. Par exemple, dans la tontine, de manière générale, vous trouvez des tontines, on ne va pas vous demander un titre foncier, par exemple, pour vous prêter de l'argent. Vous voyez, il n'y a pas des choses de cette nature. On sait qui est solvable, qui est insolvable. Les tontines ont leur mécanisme. Mais maintenant, elles se sont développées et, comme je vous ai dit d'entrée de jeu, la banque, aujourd'hui, la banque telle qu'elle est conçue, ne peut pas, fonctionne en relation étroite avec des tontines. Ça, quand je dis relation, simplement que la tontine devient... Il y a plein de tontines aujourd'hui qui ont leur compte à la banque. Qu'est-ce qui se passe? Mais aujourd'hui, est-ce que vous-même, vous qui interrogez, vous êtes dans une tontine quelque part, pour épargner, pour cotiser, le système s'est tellement perfectionné que les tontines ont leur compte dans la banque. But are you also a member of a tontine? Are you also a member of a tontine, despite the fact that you're a banker? Les banquiers, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, la tontine, quand on ne peut pas faire la démarcation que peut-être il y a 10 000 personnes dans la tontine et 40 000 dans la banque. Les mêmes personnes qui sont dans les tontines se retrouvent dans les banques. Les mêmes personnes qui sont dans les banques se retrouvent. Il y a même des gens qui font des tontines à l'intérieur des banques, c'est-à-dire des employés de banque qui se retrouvent pour faire une tontine. Donc, c'est très, très important. Et aujourd'hui, lorsque, au regard de tout ce qui s'est développé comme insécurité, et quand les gens veulent cotiser dans la tontine, ils ne partent plus avec l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient verser à la banque et on cotise quoi? On part, on amène les reçus. C'est ce qui se passe concrètement. Vous voyez le lien qui est sincèrement établi entre la tontine et autres. Et il y a même des produits bancaires qui adressent les questions des tontines dans le cadre des mécanismes de financement solidaire. Ça veut dire que vous avez votre tontine, votre capacité de financement peut ne pas être élevée. Maintenant, en fonction de vos cotisations que vous faites à la banque, il est possible que la banque fasse des avances donc aux membres de la tontine et à la fin. Donc, au fil des temps, des choses se sont développées de sorte qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un lien étroit. Mais il n'en demeure pas moins que aussi la banque reste la banque, c'est-à-dire que celle qui a certaines actions à faire, mais la relation, elle est très, 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 très poussée aujourd'hui. Okay, so there is no competition between the tontine and the bank? Non, est-ce qu'on peut faire la compétition? Vous ne voulez pas faire, vous ne voulez la banque, c'est la banque, la tontine, c'est la tontine. Donc, mais le lien est réel. Il ne peut pas avoir une compétition. À mon avis, même avant, c'était très difficile de penser qu'on pouvait faire. Sauf que, bien sûr, les tontines sont, comme je vous ai dit, vous pouvez avoir votre tontine dans votre famille, dans votre quartier, dans votre bureau. Comme il a dit, moi je vais te dire par exemple, même à l'église, voilà, il y a les tontines.
le mécanisme de prière, comme il expliquait. Moi, je suis pasteur. Jésus dit, portez-vous les fardeaux les uns les autres. Je te donne mon fardeau, tu fais la tontine des fardeaux. Non. Quand tu as le problème. Donc, c'est un mécanisme qui est réel. C'est un mécanisme qui est réel tel qu'il ne saurait se mettre en compétition avec les banques. Toutefois, bien sûr, il y a eu quelques petits dérapages où les gens ont pensé que, mais en tout état de cause, c'est un lien qui est réel et qui va rester. On ne peut même pas faire autrement. C'est un système simplement à savoir toujours imbriquer pour que le système se porte bien. Merci Roland. Moïse, on apprend que les employés dans une banque qui font des tontines, finalement, la tontine ne se limite pas à l'argent, elle crée des liens sociaux. Bien entendu, effectivement, la tontine crée des liens sociaux et c'est là qu'on est vraiment tenté de comprendre pourquoi les ancêtres africains avaient inventé ce système. Parce que je vais vous donner un exemple pour voir les multiples liens sociaux et même les liens culturels. C'est que vous avez parfois des tontines dans lesquelles, si vous prenez une génération des élèves de tel lycée qui après sont devenus des cadres et qui font leur tontine. Dans ces générations, il y a les gens de plusieurs tribus, ainsi de suite. Et quand ils se retrouvent dans un tontine, vous savez qu'il y a un élément à la tontine qui est important, que nous avons appelé le dîner tontinal. C'est-à-dire que quand on fait, après les causations, on doit manger. Et celui qui reçoit, c'est, n'est-ce pas, celui qui offre le dîner tontinal. Or, il peut arriver donc que celui qui reçoit, s'il est de l'ère culturelle, je prends Betty par exemple, n'est-ce pas, vous allez avoir des plats de cette ère culturelle sur la table, vous allez avoir aussi les plats des autres aires culturelles. Donc les gens vont commencer à consommer. S'il est de l'ère culturelle graphite, par exemple, vous allez voir les plats, n'est-ce pas, ainsi de suite. Donc, premièrement, ça fait que les gens partagent les bains, n'est-ce pas, se connaissent ensemble, parce que c'est important. Et comme ils se connaissent ensemble, ils partagent les liens, il peut arriver que la tontine prend un certain nombre de temps, grandissent, et que les enfants des différents membres, n'est-ce pas, se marient entre eux. C'est là où vous pouvez trouver, n'est-ce pas, l'enfant, par exemple, d'un Bamileke qui épouse un Betty, ou, n'est-ce pas, qui épouse quelqu'un d'autre. Donc, parce que les parents étant dans la tontine. Donc, et c'est ça la force de tontine, c'est que par cercle circonscrit, vous voyez, autant il y aura d'associations de tontines comme ça, que vous allez avoir des mutualisations, n'est-ce pas, de cette unité, n'est-ce pas, cette unité, cette vie, n'est-ce pas, cette symbiose entre les différents composants du pays. Et donc, c'est pour ça que la tontine, par son fonctionnement, n'est-ce pas, est un élément important pour l'unité nationale. Okay. Is that the same view you have concerning tontines? Is it Oui, c'est pratiquement la même vue, mais quand même qu'il faut avoir un bémol, hein, il faut le dire. Okay. Dans ce cadre, effectivement, quand on a les tontines, il y a beaucoup de tontines qui regroupent plusieurs personnes, je pourrais dire de plusieurs tribus, de plusieurs nationalités même. Voilà, quand on fait de la tontine aujourd'hui, c'est les résidents d'une zone. Voilà, quand vous vous retrouvez, c'est clair que quand les employés se retrouvent quelque part, vous êtes des employés. C'est ce qui vous unit. Si vous êtes... Mais il arrive quand même qu'aujourd'hui, on observe qu'il y ait des tontines qui sont un peu clivées. C'est-à-dire que les gens s'associent, ils font la tontine par rapport à une tribu précise. Et là, il n'y a que les gens de cette tribu. Voilà. Donc... mais vous ne pouvez pas faire autrement parce qu'en fait, la tontine se crée à partir d'un certain nombre, comme on dit, à partir d'une sensation, d'un feeling. Je sens que je peux me mettre avec mon frère là-bas et on fait la tontine. Si c'est l'église, à l'église où vous vous retrouvez, bon, on dit nous sommes les membres de l'église. On ne regarde ni à gauche ni à droite. Mais toutefois, il peut arriver même, quand vous êtes dans un quartier, que les gens se disent que non, bon, nous, pour telle raison, nous, on peut faire plutôt la tontine des gens de telle chose. Et donc, ça peut être un petit bémol qui pourrait, à un moment ou à un autre, ça peut fragiliser. Mais son rôle dans le rapprochement des communautés est indéniable. Oui, bien sûr, c'est clair. Le rapprochement des communautés, c'est une réalité. Ça ne peut pas... son rôle est fondamental dans le rapprochement des communautés, puisque quand bien même vous êtes
dans une société, dans une ville comme Yaoundé, vous allez voir que bon, les communautés sont là et les gens se mettent ensemble pour créer quelque chose, pour développer quelque chose. Et très souvent, si c'est des gens de tout un quartier, ils vont faire la route. Le quartier n'est pas le quartier de A et de B, c'est le quartier de tout ce qui est. Cette route, s'ils essayent d'aménager la piste, ceux qui vont y marcher, c'est des gens de toutes catégories. Donc, c'est clair que la tontine contribue, ce que je dis, c'est qu'elle contribue fortement au rapprochement des communautés. Toutefois, il pourrait avoir, et il y en a, il y a des tontines qui peuvent être clivées telles que vraiment, c'est des cercles très fermés, très fermés, et ça peut être quand même un bémol par rapport à ça. Et pendant ce temps, Moïse brûle d'impatience de réagir. Oui, parce que je ne trouve pas ça comme un bémol. Je veux dire ceci. Pourquoi? Parce que la tontine est fondée sur des critères homogènes et le respect de la parole donnée. C'est des éléments importants. Parce qu'au sein de la tontine, c'est la confiance. Trust. Sur la base, c'est sur cette base, la confiance, qu'on vous donne le crédit, qu'on vous donne le tour. Alors, quand on dit critères homogènes, c'est universel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes dans le même quartier, le quartier ici est le critère homogène, on peut faire la tontine. Si nous sommes nous apprenons au même village, parce que nous avions, et qu'on se retrouve, on peut faire une tontine. D'abord, pourquoi? Parce que, puisque nous sommes dans le même village, nous allons souvent, quand il y a les funérailles, quand il y a les ceci dans le village. Et quand on va dans les villages, parfois on dit, est-ce qu'il a une maison? Is it what has been transformed into foyer, this, foyer that? Is it also a form of tontine? Oui, bien sûr. Dans la mesure où comme je l'ai dit, je dis que dans le critère homogène, là, ce critère-là peut prendre les gens, même aînés, pourquoi pas, peut prendre les gens de même génération, peut prendre les gens au même marché. C'est-à-dire quand on va à Amsterdam, prenons la tontine de Amsterdam de marché Mokolo, for instance. Mokolo, par exemple. Vous voyez, les bars ensemble qui sont là, parce qu'ils sont bars ensemble là, n'est-ce pas? Et qui vendent un même produit. Ils se regroupent à tontine pour avoir de quoi financer à tour de rôle, n'est-ce pas, leur activité. Donc, le fait qu'à un moment donné, il y ait des gens, peut-être, je peux même dire, d'un même quartier, dans un même village, c'est même pas c'est du même village, qui se retrouvent quelque part, et que pour des raisons de leur lien au quartier, ils font la tontine. Ça ne pose aucun problème, puisque la tontine est là. Bon, maintenant, sauf que ce n'est pas une barrière, la tontine est faite dès l'instant qu'il y a quelque chose qui vous tient, qui a un critère, et que vous pouvez respecter la parole donnée. Parce que la tontine... Oui, tout à l'heure, je vais vous dire une chose. Pourquoi cette tontine-là, telle que c'est fait, comme ça, marche? Parce que je prends le cas du système bancaire, comme il a dit tout à l'heure. Les gens qui habitent les zones rurales, par exemple, ils ont, je peux dire, 4 distances quand ils veulent, pour épargner ou même déchérir le crédit. La première distance est géographique. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui habite dans un village où la première banque se trouve à 200 km. Donc, premièrement, il ne peut pas, même s'il a toute la volonté, même s'il fait du café ou du cacao, c'est difficile de chaque fois parcourir ces 200 km pour pouvoir épargner là-bas. C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la distance géographique. Il y a distance revenu, il a mentionné. Distance revenu, ça veut dire que quelqu'un, on dit pour ouvrir un compte d'épargne, il faut peut-être 200 000 francs. Ça y est, on dit 225 000. Mais attends, quelqu'un qui est en zone rurale, c'est vrai que ça c'était avant quand même, maintenant pour ouvrir un compte, juste pour dire que... Non, mais et dans le même sens. Vous savez pourquoi? Parce que même si c'était 25 000, parce qu'ils vont prélever les frais, même 10 000. Ils vont prélever les frais, ils vont prélever les frais, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc la personne qui a peut-être, il attend la saison pour vendre son cacao, ou bien pour vendre le truc, ou bien les produits, il a peut-être seulement 500 par jour. Il ne peut pas faire autrement. Deuxièmement, mais comment justement cet argent, dont je parlais dans la distance revenu, c'est important. Mais il y a distance culture. Il a évoqué le problème des titres fonciers. Or, dans le système des tontines, ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est votre parole. On sait que vous ne pouvez plus, la personne de la tontine ne connaît ni la maladie, ni le soleil, n'est-ce pas, ni le voyage, ni la mort. Parce que quand vous êtes dans la tontine, vous devez respecter les chansons. C'est le principe de régularité de la tontine.
Et cette confiance se prime sur les mesures contraignantes? Oui, plus de toute façon. Pourquoi? Parce que l'être africain se valorise davantage dans la communauté qu'individuellement. Contrairement, n'est-ce pas, à ce qui se passe dans des pays où l'être occidental, où c'est l'individualisme, chacun se développe. Mais chez l'Africain, c'est quand il est dans la communauté. Or, vous savez, le risque d'être exclu de votre groupe, parce que vous avez manqué à la tontine, est trop élevé. Ça dépasse tout. Donc les gens, pour ne pas subir cette sanction, font tout pour pouvoir cotiser la tontine. Quand il a même un problème, c'est pour ça que dans la tontine, il y a toujours un avaliste. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dans une tontine sans avoir un avaliste. C'est-à-dire qu'un membre, un autre membre qui vous cautionne. Parce que si vous avez des problèmes, ainsi de suite, il y a au moins la caution peut se battre pour vous cotiser. Donc l'appartenance au groupe est un élément très, très important. Donc, je voulais tout à l'heure en disant que, par rapport à ce qu'il a dit, qu'en fait, c'est pas bon parce que c'est parce que la tontine est universelle. Okay. Donc, le critère homogène peut être n'importe quel. Et maintenant, c'est chaque groupe qui se bat pour dynamiser sa tontine. Vous voyez, c'est ça. Et en fonction des techniques qui sont utilisées à l'intérieur des tontines. Et en fonction aussi de leur niveau de vie. Parce qu'il y a des tontines, des cadres, même des hommes d'affaires. Vous savez qu'il y a des tontines ici au Cameroun où on dit cotisation, il faut sortir 500 millions pour mettre sur la table chaque personne. Oui, il y a de grosses tontines, n'est-ce pas? Il y a de grosses tontines pour aller dédouaner la marchandise au port. Et puis ça ne doit pas tarder, puisque la marchandise arrive, il faut dire, pour ainsi de suite. Les procédures étant longues, souvent chez ton So it's also in terms of category of each person or each group. Yes. All right. You still insist that the fact that some people can be together as an ethnic group and have a tontine is a problem. How do you think that this tontine can really bring in the division as we want national unity to be the first priority for our nation, the top? Très bien, ce que j'étais en train de dire pour dire que c'était un bémol, je commence par là. Non pas pour dire, c'est-à-dire que la grande partie, le côté positif de la tontine, c'est indéniable. Alors, lorsque je mets ce bémol, c'est parce qu'il y a des moments, il faut le dire, qu'il y a des gens, quand c'est clivé, le risque peut être grand que ce ne soit plus, le but soit dévoyé. C'est-à-dire, ce que je suis en train de dire, nous formons une tontine, nous ne sommes que peut-être l'indoc ceci. Quand l'indoc ceci se retrouve, dès qu'ils finissent de cotiser, les causeries qui y sont ne sont plus de nature à voir l'unité. Ils peuvent faire d'autres pensées à l'intérieur. Voilà ce qui est un bémol. Mais la grande partie, on comprend que c'est un élément qui va contribuer effectivement au rassemblement des hommes. Parce que comme nous sommes ici, vous voyez, je prends un cas. Si nous étions une tontine ici, on arrive, si nous sommes les gens d'une même tribu par exemple, dès qu'on finit les cotisations, il n'est pas interdit qu'on commence à engager des débats qui n'ont rien à voir avec la tontine, mais qui auront un impact. Parce qu'on commence à dire que non, nous, les gens de DOC, ceci, les autres DOC, on fait comme cela. Par conséquent, nous, on va commencer à se préparer. C'est parti de la tontine. Au départ, ce n'était pas ça le but. Même le jour où ils se sont rassemblés, ce n'est pas ça le but. Mais la déviation de la tontine, ça devient une déviation. La déviation de la tontine peut conduire à cela. C'est pourquoi c'est un bémol. Mais maintenant, effectivement, comme il est reconnu ici, le facteur d'homogénéité, c'est-à-dire il y a un critère qui permet que dans tous les cas, un ou deux, vous vous retrouvez. Donc ce facteur fait que, effectivement, ça puisse contribuer et c'est ce facteur qu'on doit promouvoir. L'idée quand même, c'est de plus en plus la promotion vraiment des tontines que je peux appeler des tontines diversifiées. Ce serait une très très bonne chose. Si on atteint, c'est un niveau, je vais appeler ça des tontines intégrées davantage. Oui. Plus on va développer des tontines intégrées, c'est ce qu'on est en train de développer là. C'est les tontines davantage intégrées. On aura l'occasion justement d'aborder cette partie
Yes, en deuxième séquence de cette édition. exactly, Abdul Kadi. We discover from our distinguished guest that unity is beautiful, but unity must also build something as Cameroon looks forward to its vision 2035 and its ambition of becoming an emerging economy. The question becomes, can the tontine be more than a social clue? Can it be an engine of development? That is where we are going now. Let's just take a break and come back. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, vous êtes sur Fondement d'une nation, consacré justement à la célébration de la 54e édition de la Fête nationale de l'unité. La tontine sur la table du débat. Donc pour cette autre sortie, ses racines ancestrales ainsi que son fonctionnement déjà exploré. Monsieur, je vous propose cette fois-ci de s'intéresser à un autre aspect tout aussi important de ce chapitre-là, l'impact des tontines sur l'économie locale. Merci beaucoup. L'impact des tontines sur l'économie locale, il peut être vu sur plusieurs angles. D'abord, sur le plan de l'épargne, tant que épargne. Comme nous avons vu, les tontines permettent aux personnes en marge du système bancaire de pouvoir épargner. Parce que, première chose, sans les tontines, bon, ils ne pourront pas le faire. Deuxièmement, les tontines aussi permettent aux personnes en marge du système bancaire de pouvoir accéder au crédit. Puisque celui qui bouffe la tontine, n'est-ce pas, utilise cet argent-là pour pouvoir, par exemple, investir ou acheter quelque chose. Donc, ou n'est-ce pas, réaliser un projet. Donc, premièrement, les tontines permettent ici de pouvoir augmenter l'épargne nationale, sans lesquelles. Ensuite, elle a même un effet multiplicateur dans l'augmentation de l'épargne nationale parce que les tontines permettent aux institutions supérieures, que sont la microfinance et les banques, n'est-ce pas, d'avoir une épargne qu'ils n'auraient jamais pu avoir, d'avoir des ressources, des dépôts qu'ils n'auraient jamais pu avoir. Comment? Oui, parce que c'est très simple. Hein. Je vous dis, si vous prenez nos villages, par exemple, dans les villages, où il n'y a, je vous ai dit, aucune banque, aucun établissement de microfinance, bon, même pas de MC2 qui est là. Comment font les gens pour pouvoir, n'est-ce pas, acheter les machettes, acheter le roux, c'est-à-dire faire, n'est-ce pas, un investissement? Comment ils font? Les tôles, tout ça pour les... Mais c'est qu'en fait, ils font les tontines dans le village. Et la dame, je vous donne un cas aussi simple. C'est-à-dire que vous avez un village où vous avez peut-être 30 personnes, n'est-ce pas? Et puis, bon, 500 francs, c'est rien. Bon, 500, c'est beaucoup pour eux au village. Mais la dame qui avait 500 francs, qui gardait ça, c'est pas moi, sous l'oreiller ou quelque part, et qui n'aurait jamais sorti ces 500 francs. Mais du fait de la tontine, puis elle doit cotiser 500 francs, elle sort les 500. Et chacun sort les 500. Fois 30, ça fait 15 000, n'est-ce pas? Et maintenant, celui qui pour la tontine peut faire le voyage pour aller en ville. N'est-ce pas, acheter peut-être l'huile, acheter le poisson, acheter le savon, qui vient détailler au village, l'allumette. Donc voilà un commerçant. Et à tout de rôle, chacun peut faire quelque chose, soit acheter ses tôles pour toller sa maison, ainsi de suite. Donc vous voyez que, mais cet argent qui est allé, donc, qui est sorti, n'est-ce pas, des oreillers pour aller là-bas en ville, le quincailler ou qui vend, et qui a un compte bancaire, donc il amène dans l'argent en bas, vous voyez. Donc, or, sans le système de tontine, le commerçant là, il n'aurait jamais existé, puisqu'il n'aurait jamais eu cet argent-là d'une microfinance, d'une banque n'étant pas éligible. Donc c'est pour ça que les tontines aident justement à pouvoir aux gens à accéder au crédit. Ça, c'est... Et puis, non, ils n'auraient pas aussi épargné, puisque les tontines aident aussi à épargner. Et cette épargne qui est utilisée. Et deuxièmement, donc, et enfin aussi, cette tontine aide à déthésauriser. Hein? Parce que sinon, cet argent serait thésaurisé, n'est-ce pas? Et puis, donc, sorti du système économique. Donc, ça permet donc que cet argent, n'est-ce pas, soit dans le système économique. Ça, c'est la première chose. Donc, je parle d'épargne, je parle du crédit. Mais même la consommation.
Parce que, vous savez, le développement, bon, c'est aussi consommer, puisque la consommation fait partie, n'est-ce pas, du produit intérieur brut. L'emploi du produit intérieur brut. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent chercher à améliorer l'habitat. Ou bien qui peuvent, n'est-ce pas, à un moment donné, et qui, je vous peux donner un cas, qui ont même des funérailles. Les funérailles ou les obsèques. Comment ils financent les funérailles et les obsèques, hein? They go to tontines. Mais bien sûr, parfois dans les tontines, ils peuvent trouver les moyens, n'est-ce pas, pour pouvoir financer les obsèques, financer donc. Et vous savez que les obsèques, c'est quoi? Les obsèques, c'est la nourriture, c'est les chèvres ou les moutons, c'est beaucoup de choses, c'est la viande, comment, les poissons. Donc cela veut dire que c'est la consommation. Et on achète, on prend ça, n'est-ce pas, aux opérateurs économiques. Donc, premièrement, nos tontines permettent de lancer la consommation. Mais ça permet aussi de lancer la production. Nous sommes dans le développement de la production. Par exemple, les gens qui peuvent avoir, par exemple, les pépinières de cacao, de café, mais il faut les moyens. To a certain limit, there is what we call credit union or cooperatives that may exist more in the English-speaking regions. Can we say that they are also part of the tontines? Yes, you know, credit union was produced by Tontine. There, Njangis, by Njangis. And a credit union become, you know, Kamkul. So Kamkul, you know, it is a federation of credit union. Okay. And the Kamkul, you know, go create in also bank, n'est-ce pas, UBC, UBC, oui, voilà. Donc, because the Tontine, you know, the basic is the root. Is Njangi, because the Njangi as a basic. Oh, when you have the bank finance the economy, you know, at a high level. Don't you know? They can produce, you know, infrastructure. They can produce, you know, so many things. And at that time, you know, they contribute to the development of the country. Okay, we'll come back to that. Thank you, Charles Roland. I would like to know whether some banks, maybe that's the case with your bank, in Cameroon, have a wider way of exploring what the tontines or what people have in terms of partnership and savings of groups. Is it that, I don't know how you do it to help these small cooperatives or these small people in order to do, or in order to save their money, as because they come as a tontine and now they have to like grow. Déjà, je voudrais déjà insister pour dire qu'aujourd'hui, la tontine n'est plus même l'affaire des gens du village. C'est-à-dire que j'ai insisté pour dire que ça concerne, ce n'est ni les gens du village, ni les gens en ville, dans les quartiers. C'est devenu une chose partagée. C'est-à-dire que partout, on fait la tontine. C'est devenu l'affaire des intellectuels, de ceux-là qui n'ont... C'est tous les groupes sociaux qui pratiquent la tontine. Et ça, c'est d'un. Et de deux, effectivement, comme il était dit, dans cette tontine, l'un des éléments qui participe, pour répondre au premier point, l'un des éléments qui participe au développement de l'économie, c'est même l'éducation financière qui s'y fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont préparés. Plus vous êtes dans la tontine, vous apprenez à emprunter et à rembourser. En réalité, c'est une bonne préparation pour entrer dans un système formel. Au fur et à mesure que les gens empruntent dans la tontine, ils remboursent. Deuxièmement, la tontine est un rassemblement qui permet l'émulation. C'est-à-dire que si moi j'ai emprunté et j'ai acheté un taxi et ça a réussi, l'autre qui regarde, il sent qu'il peut faire quelque chose. Il peut oser parce qu'il est ensemble avec des gens qui osent. Lui, il peut oser. Donc, il peut aussi demander, il achète un taxi et voilà comment il va se développer. Et lorsque la banque vient, puisqu'on parle de là du plus petit niveau, bien sûr, on arrive au niveau de la banque, il va sans dire que, comme j'ai commencé à expliquer, qu'il y a des produits aujourd'hui dans les banques qui adressent. La banque d'aujourd'hui n'est plus comme la banque d'avant. Il faut le dire qu'il y a eu une mutation. Parce que la banque doit s'adapter. On ne peut plus faire la banque comme ça se faisait en 1960 ou en 1980 où on excluait. Non, aujourd'hui on parle de l'inclusion financière. Donc, les banques comme les nôtres, nous mettons en place des produits pour adresser même les plus petits. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a des stratégies qui se développent. Par exemple,
comme chez nous, ce qu'on appelle la filibancarisation. La filibancarisation, c'est quoi? C'est un mécanisme qui te permet d'avoir à traiter, c'est-à-dire c'est la création d'un écosystème qui prenne des plus petits jusqu'aux plus grands. Ça veut dire que quoi? Chez moi, dans la banque, j'ai quelqu'un qui peut épargner 1000 francs. Il suffit de lui donner un gestionnaire à son niveau, tout comme j'aurai un autre qui va gérer les gens qui ont Millions. Donc, ça fait que c'est exactement ce que les fontaines font, c'est la même chose, ça se retrouve au niveau de la banque. Quand vous voyez aujourd'hui les portables là que vous avez, les sociétés de téléphone, il y a des gens qui ont le téléphone et qui ne peuvent mettre que 200 francs, mais ils sont clients là-bas. Et la banque aujourd'hui est en train d'aller dans ce sens. Tel que, c'est pourquoi vous allez voir, il y a des interconnexions avec les fintechs pour toucher le plus petit, le client le plus loin. Et il y a maintenant les concepts d'agency banking, qui permettent que, effectivement, là où la banque ne peut pas se développer comme c'était avant, pour adresser ces petits, on arrive, par exemple, il est prévu qu'on arrive dans un village, si on voit, parlons terre à terre, un boutiquier, appelons ça un commerçant, on le bancarise lui-même, mais on lui apprend à faire certaines opérations de banque pour servir donc ceux qui sont dans le village. Donc ça vient pour résoudre ces problèmes de ceux qui ont des petits montants. Le but, c'est que il faudrait, la banque, c'est mieux, veut véritablement collecter l'épargne jusqu'au fin fond. Et vous savez qu'il y a un très grand rapport entre le niveau d'épargne qu'on collecte et le développement. Et tout à l'heure, j'étais en train de vous prendre un cas, par exemple, comme les emprunts obligataires. Vous voyez, quand on voit l'État, on dit que l'État du Cameroun lance un emprunt obligataire de 200 milliards. Vous pensez que l'argent là vient d'où? Ouais. Mais l'argent là vient de l'agriculteur. Hein. Ne croyez pas que ce n'est pas en restant. C'est là-bas, plus on collecte, plus les États pourront avoir des moyens pour pouvoir réaliser des projets. Donc ça va du plus bas. Et c'est ça, la nouvelle banque, telle qu'elle doit être faite. Très bien, Roland. Moïse, en 2022, la question de l'imposition des taxes sur les tontines avait suscité un débat où on a même eu une grogne venant d'une partie de la population. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui penser à un encadrement plus organisé ou encore faudrait-il préserver ce côté communautaire-là? Oui, bon, je crois que franchement, la fiscalisation des tontines, tel que ça a été tenté, vous avez dit en 2022, c'était un essai qui me semble risqué, un essai risqué. Parce que il faut bien faire une bonne étude dans le système pour comprendre. Parce qu'il y a la tontine, mais il y a l'association tontinier. Il faut faire la différence. What's the difference? La différence, la tontine, ce que nous avons dit, j'ai dit tout à l'heure, c'est une association, n'est-ce pas, d'épargne de crédit rotatif. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes 20, on cotise, chacun à son tour, bouffe la tontine. Okay. On peut ne même pas se voir. On peut envoyer juste un chèque en banque et puis chacun envoie dans le compte et puis ainsi de suite. On ne peut même pas se retrouver. Maintenant, il y a l'association tontinier. Ça veut dire que nous nous trouvons ici, en dehors de la tontine, nous faisons par exemple, on a des chaises, des tentes qu'on loue aux gens qui vont faire soit les funérailles, soit les obsèques, ainsi de suite, ou qui ont des manifestations. Ça peut être un événement heureux, mariage, baptême, ainsi de suite. On loue. Mais c'est l'association qui loue. Il est tout à fait normal que dans l'activité de location, n'est-ce pas, de commercialisation, de services de location des chaises, des tentes, c'est fiscalisable. Vous comprenez? Donc, mais ce n'est pas la tontine qu'il faut fiscaliser. Vous comprenez? Donc, c'est cette activité. Et il y a même aussi, dans l'association tontinée, et je l'ai très bien démontré dans le livre en 1988, dans toute la partie de tontine au Cameroun. Parce que dans les tontines, vous avez aussi ce que j'appelais à l'époque des caisses populaires informelles, qui peut avoir la caisse de l'entrée scolaire, c'est-à-dire ils ont une caisse où chacun on met à l'entrée scolaire, vers septembre, on casse la caisse pour que chacun puisse avoir de quoi acheter les fournitures scolaires à ses enfants. Il y a les caisses de santé aussi, qui sont constituées de manière que quand l'association a un cas,
ils puissent le faire. Il y a aussi, n'est-ce pas, des caisses de développement. Les caisses de développement dans ces tontines, c'est quoi? C'est justement là qu'il faut bien comprendre que les gens n'ont pas besoin de la tontine pour être clivants. Parce que les gens peuvent se rassembler, même sans faire la tontine, seulement parce qu'ils doivent construire les villages. Ils doivent peut-être apporter un soutien au lycée, au CES, parce que quand l'État a créé le lycée, très souvent, les populations aident, n'est-ce pas, à la mise en place de certains équipements. D'accord. Pour aller un peu plus vite, si vous n'êtes pas d'accord avec l'imposition de 2022 dont nous avions évoqué, qu'est-ce qu'il faudrait donc mettre en place aujourd'hui pour que ces tontines-là deviennent de véritables instruments d'unité nationale? Puisque nous sommes déjà tenus par l'OTAN. Oui. Non. Première chose qu'il faut faire, il faut laisser faire les tontines. Okay. Je vous ai dit que c'est la sève, c'est la racine du système financier. Pour aller loin, c'est même la source de l'eau. Vous savez, une source, vous voyez l'eau en dessous, vous pouvez aller puiser votre eau, ça peut nourrir même un fleuve ou une rivière, mais si vous voulez aller attaquer à la source, vous risquez de détruire même l'eau que vous devez avoir, vous ne l'aurez pas. Donc, c'est toutes les conclusions des scénarios que j'ai fait dans la recherche montrent qu'il faut laisser faire les tontines. Bon, maintenant, laisser faire les tontines ne veut pas dire que l'État doit être absent. Ça veut dire simplement parce que comme les tontines regroupent des personnes, ces personnes-là certaines peuvent être de mauvaises intentions, hein, et parce qu'il y a aussi des faillances dans certaines tontines. Et là, les gens doivent aller vers l'État, commissariat, gendarmerie, tout ça, pour dire que tel a pris, il n'a pas remboursé, ainsi de suite. Donc, et c'est pas ce niveau-là que l'État peut réguler. Quand il y a des problèmes, en ce moment, l'État peut réguler. Mais il ne faut pas aller dans les tontines. Il vous souvient, en 88, pas à son âme, le professeur Moné Ndiana, que vous connaissez, avait écrit un livre, L'écume de tontine, quand j'avais sorti, n'est-ce pas, trouvé la partie de tontine au Cameroun. Et nos échanges à l'époque, lui-même après a fait un article dans Dicalo pour dire qu'effectivement, c'était la pensée du philosophe qui se promenait et que, bon, effectivement, il faut que les tontines, on les laisse faire. Parce que c'est quoi? C'est le comportement, le sentiment des gens. Vous voyez, bon, maintenant, c'est ça qui va donc permettre qu'ils aient les moyens pour pouvoir se développer. Et je voulais dire, quand je parlais du village tout à l'heure, en fait, le problème du village, ce n'est pas que les tontines ne se font pas en ville ou ailleurs. Le problème, c'est que si le système n'existait pas, évidemment, les tontines vont se faire en ville et tout, les banques vont se faire en ville, mais qui donc de la masse des populations qui est dans les zones rurales? Bien entendu, aujourd'hui, le banquier trouve un système pour pouvoir aller collecter. Mais il faut voir les coûts de collecte. Il faut voir comment financer tout ça là. C'est pour dire, en fait, il faut encadrer les gens, amener les gens à respecter la parole donnée. C'est important, même si les tontines façonnent cela, pour que, en fait, que les tontines puissent permettre que le système financier camerounais, tontine d'aujourd'hui, microfinance de demain, banque d'après demain. All right. Charles Rollin, there is this formalization issue that many African nations have tried to do concerning tontines, because in listening to both of you, we have the impression that tontines are operating in the informal. Do you think that it has to be formalized? Maybe it will help a banker like you to have people who are doing things legally. Justement, moi je serai un peu nuancé par rapport à ce qu'il dit. Moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on formalise les tontines. Bien que l'initiative, parce qu'en fait, l'entreprise c'est ça. Vous voyez, l'entreprise est un peu comme une tontine, c'est-à-dire on s'accorde là, nous tous là, si on décide là en sortant là, on peut créer notre entreprise. C'est un accord qui commence entre une certaine affection, je vais appeler ça. Voilà. Donc, on crée l'entreprise. Mais maintenant, dès que la chose devient, on commence à intégrer d'autres facteurs, moi je pense qu'il faut réguler cela. C'est très important, sans pour autant tuer. Parce que comme il disait, à un moment ou à un autre, si le problème arrive, on doit recourir à l'État. L'État doit avoir un regard.
Donc, mais ça ne doit pas être, c'est-à-dire que tout simplement, on doit dire, je prends le cas, aujourd'hui quand on voit la microfinance, voyons comment ça a évolué. Au départ, c'était les coopératives d'épargne et de crédit. Comment on faisait? On partait au COPJ, on te donnait le registre. Il n'y avait rien. C'est-à-dire tu t'inscrivais au registre des coopératives. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de capital minimum. Il n'y avait rien. Je parle comme un pionnier dans cette affaire. Donc, il n'y avait pas. Vous vous accordez quelques personnes, vous dites que nous voulons faire notre coopérative d'épargne et de crédit. Et dans la loi, il disait que si vous faites les opérations entre vous, les membres, on définit les règles. Et si vous voulez avoir maintenant des gens qui ne sont pas vos membres, on définit les règles. Donc la tontine devient donc un peu comme cette coopérative, cette petite mutuelle où les gens se décident de faire entre eux. On les enregistre, tout au moins. Qu'on enregistre, qu'on soit capable de dire, écoutez, pour se prévaloir d'être tontine, pour moi, pour se prévaloir d'être tontine, pour s'appeler tontine. Appelle-toi autre chose. C'est-à-dire, par exemple, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu comme un label. Il ne faut pas que tout le monde dise que j'ai la tontine. Si tu dis que tu es la tontine, tu es enregistré où? Voilà. Tu es enregistré comme tontine où? Ça commence par là. C'est très important. Et c'est ça qui va faire que si tu empruntes à la tontine, tu ne rembourses pas. C'est facile que le commissariat ou bien quelqu'un intervienne. Si on laisse agir et ainsi de suite et qu'on attend seulement quand il y a un problème, je me dis, ça c'est ma manière de voir. Moi j'estime que c'est extrêmement important qu'on enregistre, les gens se font... Aujourd'hui même les associations se font enregistrer. Les simples associations, quand vous avez une association, tout au moins vous déclarez. Mais on ne peut pas avoir une tontine, on ne déclare pas, on ne l'enregistre pas, on ne fait rien. Les gens font la nuit, ainsi le jour. Non, il est bon que, pour que ça crée, et moi je crois que c'est un facteur qui va faciliter l'unité. Plus on va déclarer, c'est bien qu'on arrive aussi au Cameroun, qu'on dise qu'on a 1 million de tontines. Il n'y a pas de problème, parce que c'est enregistré. Ce n'est pas compliqué. Voilà, donc on pourrait ne pas être d'accord, mais c'est ça mon point de vue. All right. Très rapidement. Oui, très rapidement, non, on ne peut pas formaliser les tontines. Parce que prenez une famille, vous êtes peut-être une famille polygamie, il y a peut-être 10 enfants, tout ça, ils décident donc de faire une tontine. Ils vont aller déclarer? Oui. Prenez, non. D'abord, qu'est-ce qu'ils mettent dans les tontines? Les tontines, c'est leur épargne, c'est leur revenu, une partie de leur revenu. Et puis, on ne peut pas, si vous formalisez les tontines, et puis je crois qu'il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Tout à l'heure, il a donné un argument qu'il y a des tontines clivants. Parce que fondées sur la même, pas les gens des mêmes ennemis, et ainsi de suite, et qui peuvent discuter autre chose en dehors de la tontine. Je veux dire que c'est très grave. Pourquoi? Parce que vous savez, dans les pays au monde, partout, il y a ce qu'on appelle les réunions familiales. Si vous savez, tous les 15, le mois d'août, beaucoup de gens vont dans les villages pour faire les réunions familiales. Donc, et dans ces réunions familiales, il y a des problèmes de funérailles, des obsèques, problèmes de la prospérité de la famille, et ainsi de suite, qui sont discutés. Donc, vous voyez donc que pour pouvoir faire ces réunions familiales, il fallait donc chercher les autres personnes d'autres tribus. Première des choses. Les gens d'un même quartier, ils ont leur quartier. Le problème, c'est leur quartier. Si je prends un cas simple, quelqu'un qui est à Vorada, Vorada Mondo, il fait là-bas. Toi qui es là-bas à Mombo, tu n'as pas les problèmes du gars de Vorada. Vous voulez dire donc que le gars de Vorada, pour faire son truc, il faut qu'il aille chercher quelqu'un de Mombo pour venir le faire. Non, je crois qu'il faut... C'est un système que j'ai mis du temps. 40 années pour étudier. Just tell us, tontine, what does it bring unity in few words? Non, l'unité, je l'ai dit, c'est quoi? L'unité, c'est que c'est quand les tontines d'abord, parce qu'il faut déjà apprendre à être ensemble, à être solidaire. Première des choses, parce que l'unité nationale, l'unité veut dire quoi? L'unité veut dire c'est le sentiment de solidarité, n'est-ce pas? De vivre ensemble, n'est-ce pas? De symbiose. N'est-ce pas, d'avoir un objectif commun, partager un objectif commun. Donc cela veut dire, premièrement, il faut à l'intérieur du système de tontine déjà apprendre, n'est-ce pas, à vivre ensemble, première chose. Deuxièmement, je veux dire que parmi l'ensemble des tontines qu'il y a au Cameroun, si on fait une étude, il y a beaucoup de tontines qui sont, n'est-ce pas, qui ont plusieurs ennemis à l'intérieur. Lui-même l'a confirmé. Or, déjà, en ce moment, les gens apprennent à se connaître. Les gens partagent ensemble les peines, partagent ensemble leur joie. C'est là participe l'unité. Les gens échangent. Je vais vous dire d'ailleurs que quand en 1988... Pour chuter définitivement. Pour chuter.
nous avions sorti notre livre sur les tontines. Qu'est-ce qu'a fait à l'époque le parti? Le parti a, surtout chez les femmes, l'OFRDPC, a fait créer maintenant, il y avait des tontines dans les sous-sections, les sections, un peu partout, vous comprenez? Et cela a permis justement que les gens se retrouvent régulièrement, parce qu'on dit que la tontine tient la réunion. C'est-à-dire que, puisque vous ne pouvez pas échouer, donc vous allez, comme vous êtes en réunion, vous pouvez donc discuter, n'est-ce pas, les questions de votre conviction politique. Merci, Okay. Moïse. We retain that tontines should not be formalized. Yes, a last word from you. Donc, bon, moi je vais dire que Tontines. pour l'unité, comme j'ai dit, il a son point de vue, j'ai le mien, c'est tout à fait normal. Moi j'ai dit, il faut tout au moins déclarer, il faut au moins un registre de tontines. On sait qu'il y a une tontine quelque part. Et ensuite, ça va promouvoir des tontines quelque peu intégrées de manière à ce que, de manière générale, qu'on arrive au but final. Il reste constant que le mécanisme de tontine est un mécanisme qu'on ne peut pas ne pas faire parce que c'est déjà là. C'est-à-dire que les banques et tout le monde, on commence à s'appuyer davantage sur ces mécanismes pour faire développer la banque que je peux appeler la banque de chez nous. Okay, thank you very much, gentlemen. It was a pleasure having you. As we celebrate our National Day, we are not just honoring our official symbols or unity, we are just honoring what is done in houses, in marketplaces, every day, every month, because it's something that brings unity, that gathers us. To all our panelists, thank you once more. It was a pleasure having you. And to you, all Cameroonians watching us, happy celebration. Abdul Kadir, let's just say goodbye to our viewers. Exactement, Audrey Niangono, au nom de la grande équipe, nous allons exprimer toute notre gratitude à l'endroit des téléspectateurs qui sont restés fidèles pour cette autre édition. C'était Fondement d'une Nation. Merci une fois de plus. Rendez-vous très prochainement sur les antennes de Percé TV.